Salut les amis. Bon, je suis parti faire un petit tour, mais on a un vent établi à 40 avec des rafales à 45-50. Alors, avec un vélo profilé comme le mien, vous comprenez bien que, voilà, bon, parce que là en ce moment je fais des sorties, mais alors, un coup je prends la remorque avec Snoopy, un coup je la prends pas, mais je charge quand même les bagages. Une partie tout au moins pour avoir un peu, pas la configuration complète quoi, mais presque de ce que je vais avoir quand je vais partir rouler. Alors aujourd'hui c'est vraiment pas génial, donc je crois que je vais attendre un temps meilleur. Bon, vous allez me dire le jour où tu seras sur la route et qu'il y aura un temps comme ça, qu'est-ce que tu fais? Il y a deux solutions, soit je roule quand même, soit ma foi je reste là où je me trouve et j'attends le lendemain voir si c'est meilleur, voilà. Mais enfin bon, là le mois début mai comme ça, il y a souvent du vent, après ça se calme un peu quand même, hein. Voilà, nous sommes à Coucy-le-Château. J'en profite, je fais un petit tour avec le vélo de voyage, parce qu'il faut quand même bien que je m'y habitue au maximum, parce que dans 15 jours, j'aurai que celui-là pour rouler. Et donc, jusqu'alors, j'ai roulé avec mon vélo de route, et là, c'est... Parce que si, il faut bien que j'y passe. Alors évidemment, hein, il est beaucoup plus lourd. Là, je l'ai équipé avec les sacoches pour avoir à peu près une configuration qui ressemble. Mais je dis bien qui ressemble, parce qu'en réalité, quand je vais partir, j'aurai la remorque et les sacoches seront pleines. Donc, ça ne sera pas du tout pareil. Mais là, par exemple, donc on est lundi, jeudi, je vais aller faire un tour avec la remorque. Et bien sûr, avec le Snoopy dans la remorque, sinon ça change tout. Parce que mine de rien, la remorque plus ce Snoopy, ça nous fait presque 35 kilos, hein. Et quand je dis ça change beaucoup de choses, en vrai dire, je devrais dire, ça change tout. Voilà, alors là, c'est vachement sympa. Là c'est derrière Coucy-le-Château. Et il y a des odeurs fantastiques. Il doit y avoir du colza pas très loin parce que ça sent bien. Et puis même l'herbe fraîche comme ça sent bon. Bon. Alors évidemment par ici, il n'y a pas de secret. Il y a toujours du dénivelé. Et déjà pour partir tout à l'heure, je me suis tapé une petite côte entre 4 et 7%. Quand vous êtes à froid comme ça, vous avez fait 1,5 km depuis le départ, ça fait mal. Enfin, de toute façon, les côtes à 76 ans, ça fait toujours mal. Même si dans le temps, j'adorais ça, j'étais plutôt grimpeur que rouleur avec mes 60 kg. Mais maintenant, j'aime mieux les descendre que les monter. Et alors là, on sent bien quand même que c'est un vélo qui est lourd, hein. Il fait presque 17 kg. Alors plus les sacoches, plus j'ai mis des outils pour faire un peu de poids. Et c'est des outils que je vais emmener. Parce que, bon, voilà, il faut quand même être raisonnable, quoi. Je vais vérifier les clés BTR qui me seraient nécessaires. Je ne prends rien que j'aurais pas besoin. Il n'y a quasiment pas de clés, mais j'ai un petit multitool et avec j'ai 4 têtes de cliquet. Mais c'est pas un cliquet là, mais c'est des têtes quand même, c'est des douilles, hein, qui vont aller de 8 à peut-être même bien de 6
à 10. Et avec ça, sur un vélo, on fait beaucoup de choses. Après, s'il me faut autre chose, là, c'est que j'ai pas le... Alors là, les copains, là, il y a une petite bosse. Environ 7%. Et bon, je préfère la monter à pied. Dans le passage le plus dur, je viens d'en monter une autre à 4%, mais là en vélo, 4% ça passe bien. Ah, bien, ça reste une bosse, hein, avec vélo chargé, remorque chargée, mais c'est pas grave parce que ça je le savais déjà. Je savais que faudrait que les bosses plus raides, je les monte à pied. Je pense que ce qui serait bien pour rouler comme ça, avec une remorque, bah, c'est d'avoir un double plateau pour avoir encore plus petit. Parce que ça paraît pas, vous montez ça en vélo normal, solo, un vélo de route, hein, pas un vélo de voyage, bah, vous mettez même pas tout à droite. Mais là, dans la configuration actuelle, bah, là je mets tout à droite. Non, tout à droite, tout à gauche, pardon. Bonjour. La partie la plus raide de la côte, je l'ai montée à pied, c'est-à-dire le milieu, un tiers, c'est le cas de le dire. Ouais. Le début, ça a été 4%, c'est bon, et la fin, pareil, 4%. Mais le milieu, c'est 7%. 7% actuellement. Je peux pas les monter avec Snoopy dans la remorque, avec du matériel dans les sacoches, et encore tout n'est pas là, hein. J'ai pas mis la tente, il y aura un bon 3 kg, j'ai pas la bouffe, et j'ai pas les vêtements. Les vêtements, ça c'est pas ça qui va être lourd. La bouffe un peu plus, parce qu'il faut que je prenne au moins 2 litres d'eau quand même, pour le soir faire à manger. Hein? Bon, si on est sur un terrain de camping, ça pose pas de problème. Mais sinon, il faut de l'eau. Il faut de l'eau aussi pour faire une petite toilette, pour faire... Hein? On est bien d'accord. On vit pas à l'époque de Cro-Magnon. Eux se lavaient peut-être pas, mais nous, on se lave. Sinon, on nous suit à la trace. Donc on verra. Mais bon, je dirais que, à la limite, étant donné que là, c'est pas... Je ne longe pas un canal ou une rivière, donc il y a de la bosse un petit peu, enfin de la bosse, des grands faux plats, des petites bosses, ça dépend. Bah, c'est moins pire que je ne le pensais. J'avais vraiment peur d'avoir beaucoup plus de mal, même à pousser
le vélo avec la remorque. Mais enfin, on verra, parce que là, c'était 7% pendant, je sais pas, 200 mètres. Mais si j'ai, comment dirais-je, du 8 ou 10% pendant 1 kilomètre, supposons, dans certains coins, ça risque d'être plus dur. On verra. Inch'Allah, comme ils disent au Maroc. De toute façon, il ne faut pas commencer à avoir peur avant d'être dedans, sinon ça coupe les jambes, hein. Ça, c'est comme en course. Quand on nous prévenait, attention, là, il y a une bosse terrible, hein. Alors, il y a des gars qui commençaient déjà, au départ de la course, à flipper. Ouais, je vais me faire sortir. Eh ben, ils se faisaient sortir. Me dites pas, ouais, c'est parce qu'ils se connaissaient. Non, il y a aussi le fait que psychologiquement, ils l'appréhendaient tellement qu'ils ne se sentaient pas capables de le faire. Et donc, bah, ils n'ont pas dépassé leurs limites pour passer la bosse. Moi, c'était l'inverse. J'avais souvent trop confiance en moi. Et, bizarrement, le résultat, des fois, est le même. Peut-être pas dans la bosse, mais à la fin de la course. Et bien là, ça peut être le cas en fin de journée, par exemple.